bien sûr, quand nous avons lancé cette initiative, nous avons lancé tout un tas d'invitations, mais les premiers ont forcément été vers la CGT, vers notre organisation syndicale, et nous avons bien sûr invité notre fédération, Fédération CGT des cheminots, et Gilbert Garel, son secrétaire général, nous a fait le plaisir de venir ici aujourd'hui, voilà, et je crois qu'il a aussi souhaité s'exprimer, donc je vais demander à Gilbert, si tu veux bien venir. C'est bien avec Samuel, on fait le moteur. Mesdames, Messieurs les élus, chers camarades, lorsque cette invitation m'a été faite, une référence littéraire m'est venue à l'esprit pour saluer cette belle initiative. C'est un livre de Jacques Salomé intitulé « En amour, l'avenir vient de loin ». Ce titre va d'ailleurs servir de thème aux 72e journée de mémoire aux fusillés de la carrière par l'amicale Chateaubriand, Vauve, Rouillet et Cour des 19 et 20 octobre prochains. Cette relation peut paraître étrange, mais que dire des relations comme les cheminots avec leurs traits, leurs voix, leurs gares, leurs ateliers, sinon une affection profonde, proche de l'amour. Ce vernissage, le travail collectif réalisé que nous célébrons aujourd'hui est le témoignage concret de cet attachement des cheminots à leur outil de travail. La pérennité des ateliers du Mans est un intérêt majeur pour la localité. En termes d'emploi industriel, de perspectives pour la jeunesse mancelle, c'est un enjeu économique et social pour la ville. Mais l'avenir de cet atelier s'inscrit aussi dans un combat beaucoup plus large. Et en ce sens, il a pris une dimension symbolique nationale pour l'ensemble des cheminots et notamment pour ceux de cette fonction noble du matériel. Car ces femmes, et oui il y en a, et ces hommes de l'ombre, que les voyageurs ne voient jamais, qui sont si rarement mis dans la lumière des projecteurs, sont ceux qui permettent d'avoir au quotidien des voitures, des wagons, des rames TER ou TGV, ainsi que des locomotives en état. Ce sont ces cheminotes et cheminots qui garantissent au quotidien la circulation de 15 000 trains en toute sécurité. Et le drame de Brétigny-sur-Orge nous a fait mesurer le 12 juillet dernier à quel point il faut faire preuve de rigueur et d'humilité à la matière. Leur professionnalisme, ils ne le mettent ni à la disposition d'actionnaires, ni au profit de patrons avides de chiffre d'affaires ou de marge bénéficiaire, mais à la seule disposition de la nation, des attentes des usagers et citoyens. Leur qualité de travail et leur disponibilité, ils la livrent à la qualité du service public et c'est justement ce qu'on leur reproche. Qu'est-ce qui gêne dans le maintien de cet atelier et de ce développement? Il se situe à la croisée de 5 régions. Il permettrait de désaturer les ateliers d'Île-de-France, de connecter en maintenance la Basse-Normandie, les Pays de Loire, la Bretagne, le centre. C'est un lieu où le matériel régional arrive naturellement. Concernant la rénovation du matériel, les ateliers de Saint-Pierre-des-Corps ou de Nevers sont saturés. La direction du matériel à la SNCF est obligée de sous-traiter à des prestataires beaucoup plus chers qui réalisent un travail de qualité médiocre. Concernant les pièces réparables, la centralisation de cette activité génère un engorgement et des coûts de transport exorbitants. Alors, quel est le problème? Si ce n'est la volonté dogmatique de la direction de la SNCF de détruire l'activité de cet atelier. Nos dirigeants se placent dans une politique globale qui vise à régionaliser les transports du quotidien et donc à détruire toute forme de mutualisation de la production pour préparer la libéralisation et l'ouverture au marché de notre service public. L'idée prédominante est de détruire cette conception nationale qui déplaît aussi aux libéraux, qu'ils siègent à Strasbourg, à Bruxelles ou à Paris. Nos dirigeants et certains politiques sont prêts à cette aberration économique pour parvenir à leurs faits, à savoir rompre avec ce qui fait le sens, le contenu, la finalité du travail des cheminots, rompre avec notre conception du service public où les salariés ne s'investissent pas pour des raisons financières ou pour servir un patron et des actionnaires, mais pour servir la nation
à partir des missions qui leur sont confiées. C'est ce qui fait le fondement de notre statut. C'est ce qui fait que les cheminots se sont historiquement appropriés leur travail. Mais cette idée est insupportable pour ceux qui nous dirigent, car elle n'a pas de place dans les codes qu'ils ont élaborés. Ils veulent rompre avec la réalisation d'un service public national par une entreprise publique, unique et intégrée. Quand je disais que le combat des cheminots du Mans de cet atelier est symbolique, j'ai envie de dire qu'il s'inscrit dans une bataille idéologique plus globale, et je le démontre. Certes, combien de citoyens français savent que se discute aujourd'hui l'avenir de notre entreprise publique nationale, la SNCF? Combien de citoyens de notre pays savent qu'une loi en gestation prévoit l'éclatement de la SNCF pour en faire un groupe géré comme n'importe quel holding pour faire du business? Combien de citoyens savent qu'au niveau de l'Europe se prépare un règlement fait pour détruire les entreprises ferroviaires historiques et nationales, pour livrer nos chemins de fer au marché dans le cadre d'une libéralisation généralisée? Mais il en va de même dans d'autres choix politiques. Je pense aux conséquences des lois de décentralisation, à leurs conséquences sur les territoires et à la démocratie de proximité. Combien de Français mesurent l'impact sur leur quotidien du traité budgétaire européen, de la réduction des dépenses publiques, des limitations de l'endettement des États et donc de la traduction de ces politiques sur le transport régional et sur les trains pour rail d'équilibre du territoire, en fait sur le service public dû à la nation. Alors oui, le combat mené par les cheminots du matériel, ici, au Mans, se passe dans une lutte beaucoup plus large, car ils ont pris conscience de la dimension de cette bataille, et c'est ce que voudraient leur faire payer les porteurs des idéologies libérales. Il n'y a rien d'étonnant qu'un ancien dirigeant de Valeo, de passage à la SNCF, un Manceau d'origine, aujourd'hui chargé de fermer les usines PSA en France et proche d'un ex-premier ministre local que vous avez bien connu, veuille casser cet atelier. Mais nous sommes en droit aujourd'hui d'attendre d'autres décisions au regard des changements survenus dans notre pays il y a maintenant plus d'1 an. Les militants CGT ont porté des propositions crédibles et efficaces, économiquement et socialement, pour préserver cet outil industriel et l'emploi dans cette ville. Personne n'a jamais remis en question la pertinence de ces arguments, contenus dans un dossier complet, afin de revitaliser le site. Des engagements ont été pris, notamment sur l'électrification de cet atelier. Ils n'ont jamais été tenus à ce jour, mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Les propositions des militants locaux sont cohérentes avec les valeurs du développement d'un service public de qualité en réponse aux besoins des populations. Dans un premier temps, la direction du matériel a cédé sous le rapport de force. Elle a mis en place les chantiers de démantèlement du matériel rallié afin de revaloriser les pièces détachées, mais aussi la construction d'un atelier de maintenance quotidienne des terres. En effet, le Mans est le nœud où le matériel TER issu d'une étoile ferroviaire stationne de façon régulière. Les propositions sont en phase avec les attentes des usagers. Elles permettraient d'éviter des parcours parasites de matériel. Elles permettraient aux usagers de voyager dans de bonnes conditions et en toute sécurité. Elles permettraient, grâce aux compétences des cheminots, de faire des gains de régularité. Elles sont basées sur la mutualisation de nos moyens de maintenance pour les différentes régions. Mais parallèlement, et de manière sournoise, la direction assèche la production en déviant l'arrivée des pièces vers d'autres établissements. Cette stratégie jusqu'au boutiste, digne de patrons sans scrupules, a généré de nombreux problèmes d'approvisionnement. De nombreuses réparations de pièces ont été sous-traitées pour un coût que les dirigeants veulent toujours cacher car ils ne sont pas présentables. Mais là, nul ne parle du coût du travail ou de la compétitivité quand il s'agit de livrer de l'activité à l'extérieur de l'entreprise publique et de générer des profits aux patrons privés et à leurs actionnaires. En août 2012, Guillaume Pépi a décidé d'aller au bout de sa stratégie de balkanisation de l'activité terre. Une région, un matériel dédié, avec son atelier dédié, pour préparer ainsi l'ouverture à la concurrence, tout en faisant payer ses choix à des régions déjà étranglées financièrement. La nouvelle direction du matériel, suite au débarquement de l'ancien directeur, se désengage sur la construction d'un atelier de maintenance intervenant pour plusieurs régions. Toutefois, elle a mis en place un atelier de kitting, qui est la construction de kits de réparation utilisés pour la maintenance en établissement, avec le même volume d'emploi. Ce rafistolage déqualifie le travail à réaliser et reste particulièrement fragile. Pire, il va à l'encontre de l'argumentation patronale sur le coût du transport des pièces pas assez massifiées, mais pour arriver à leurs fins, nos dirigeants ne sont pas à une contradiction près.
Alors aujourd'hui, la lutte des cheminots, leur solidarité, leur attachement à notre entreprise publique ont permis de sauver près de 50 emplois. Mais le compte n'y est pas. En 2013, le combat continue. Les propositions de la CGT restent les plus pertinentes pour le développement du service public. Alors à partir de ces constats, et parce que je sais que les acteurs de la vie publique locale, et beaucoup sont là aujourd'hui, se sont investis avec les cheminots pour maintenir les ateliers du Mans, il est impératif que ce centenaire que l'on célèbre ce jour ne soit pas vécu comme une commémoration, mais plutôt qu'il soit l'ouverture de nouveaux contrats amphithéotiques que l'on offre aux cheminots du site et plus largement à la jeunesse et à la population de votre ville. En appui de ce soutien populaire et pour défendre nos valeurs, les cheminots du Mans, comme ceux de toute la France, seront dans la lutte et en grève le 9 octobre prochain pour défendre le service public SNCF dans le cadre d'une journée d'action des cheminots de toute l'Europe. Pour la défense et le développement des services publics ferroviaires, pour une Europe de la coopération et de la solidarité entre les peuples, et contre cette Europe de la compétition et de la concurrence, source de tant de malheurs. Je vous remercie.